Le 23 décembre dernier, Jean-Louis Clémando, un Valdoisien de 59 ans, réalisait son rêve, traverser l'Atlantique en solitaire. Cette aventure humaine prend une toute autre dimension quand on sait que Jean-Louis Clémando est atteint d'insuffisance rénale, une maladie qui l'oblige à effectuer une dialyse 3 fois par jour. Cet exploit, il l'a réalisé avec l'aide de 2 médecins néphrologues qui l'ont aidé dans sa préparation, mais surtout grâce à sa volonté de vouloir vivre une vie normale. Portrait d'un marin pas comme les autres par Marie Chaudet. Là, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, j'étais heureux. Il y a à peine un mois, Jean-Louis Clémando était encore sur les flots. 3 semaines et demie de traversée pour que son rêve devienne réalité. Parti de Marseille début octobre, il rejoint les îles Canaries, point de départ de sa grande traversée. Le 30 novembre, l'Harmattan, son voilier de 15 mètres, est fin prêt pour l'emmener en Martinique. Il n'y a pas eu assez de vent. Il n'y a pas eu assez de vent. Un peu de vent en partant là, de Marseille, un peu de vent, un peu de mer. Là, j'étais un peu malade. J'avais le mal de mer. Faire les dialyses au fond du bateau avec la mer formée, c'est difficile. Car la particularité de Jean-Louis Clémando, c'est qu'il souffre d'insuffisance rénale, une maladie qui l'oblige à être dialysé 3 fois par jour grâce à un cathéter qui relie son abdomen à une solution suppléant ses reins. Il y a une poche vide, je la mets par terre et mon ventre va se vider dans la poche vide. Et puis au bout d'un quart d'heure, quand le ventre est vide, eh ben, j'ai plus qu'à mettre la poche pleine en hauteur. Là, je la mets sur un pied à perf. Dans le bateau, j'ai des crochets, je l'attache quelque part. Et puis j'ouvre à nouveau mon ventre et ça vient remplir mon ventre. Pendant cette opération, Jean-Louis peut vaquer à ses occupations. C'est ce mode de soins appelé dialyse péritonéale qui lui a permis de traverser l'Atlantique. Un défi personnel comme une hymne à la vie. J'aimerais que mon aventure permette de donner un grand coup de projecteur à cette méthode de dialyse qui est vraiment très très peu employée alors qu'elle pourrait être employée médicalement d'une façon beaucoup plus large. Pendant 2 mois, Jean-Louis Clémando a préparé sa traversée avec l'aide de ses proches et de son équipe médicale. Il transmettait à ses 2 néphrologues ses analyses tous les jours par satellite. Faire un antibiogramme, choisir les antibiotiques, les injecter. Enfin, j'ai vraiment une formation de biologie. J'avais un petit laboratoire de biologie à bord du bateau. Et ça m'a vraiment apporté la confiance, quoi, parce que quand on part tout seul comme ça pendant 3 semaines et demie, en autonomie totale, l'important c'est la confiance. Si cette préparation médicale était essentielle, Jean-Louis Clémando travaillait également sur son voilier depuis 10 ans. Après 15 000 heures de travail, son bateau était prêt pour traverser l'Atlantique en solitaire. Voilà, une belle image du bateau. Là, quand j'arrivais en Martinique, là, il y avait pas mal de vent. Belle cette image. Qu'est-ce que j'adore ce bateau. Mais je l'aime. Pendant la traversée, Jean-Louis Clémando tenait un blog. Photos, vidéos et commentaires, les internautes pouvaient vivre de près cette première mondiale. Et bien voilà la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ambiance croisière, des belles vagues, du vent, de la bonne musique. Tout va bien. Aujourd'hui, Jean-Louis Clémando se replonge volontiers dans les souvenirs encore frais de sa traversée. C'est un vrai bonheur de communier tout seul avec son bateau. C'est vraiment un vrai bonheur, quoi. Et puis c'est quelque chose que j'ai rêvé toute ma vie. Donc c'était un grand moment. Hein. C'était la solitude. Moi j'aime bien la solitude. C'était la solitude. Et puis pouvoir contempler la mer jusqu'à plus soif. La prochaine fois que Jean-Louis Clémando s'enivrera de l'océan, il ne la connaît pas encore. Pour l'instant, il savoure son exploit et réalise peu à peu l'aventure extraordinaire qu'il vient de vivre.